Il ne reviendra pas. Ça suffit comme ça? Vous avez toute mon attention. Parce que je peux continuer. Pierre après pierre. Dollar après dollar. Cadavre après cadavre. Ou alors, vous pouvez joindre votre patron et lui dire de mettre un terme à son opération. Ce soir. Ce n'est pas une offre très séduisante. C'est la seule que vous aurez. Quand on veut de la pluie, il faut assumer la boue aussi. Quand vous me regardez, qu'est-ce que vous voyez? La réponse est rien. En fait, je n'ai pas le moindre sentiment à votre égard. Vous êtes un détritus. Une capsule de bouteille qui doit disparaître. J'ai connu un Russe, un capitaine de police, il y a quelques années. Il m'avait parlé d'une affaire qu'il suivait. Je me rappelle pas le nom du type, c'était un célèbre érudit qui habitait à Moscou. Il était tourné vers l'humanitaire, un écrivain. Bref, il avait décidé de partager ses biens avec quelqu'un de moins fortuné. Et même s'il avait 5 magnifiques enfants, il en accueillit chez lui un 6e. Un orphelin de 12 ans. Un gamin qui avait été broyé par le système dès son plus jeune âge. Perturbé. Enclin à la violence. Une cause perdue. Arrêtez-moi si vous la connaissez. Oh non, continuez. Ok. Donc cet homme très brave a ouvert sa porte à ce gamin. Quand le gamin s'est mis à le voler, le brave homme a continué à l'aimer. Quand le gamin a échoué à l'école, le brave homme a fait preuve de compréhension et de patience. Quand il s'est mis à mentir, à tricher, à être hargneux et violent, il lui a témoigné de la compassion et de l'amour. Jusqu'à ce que le garçon, qui n'avait jamais su ce que c'était qu'être désiré ou aimé, éprouve enfin ce sentiment. L'homme avait percé l'armure. On disait que c'était un miracle. Une semaine après, des intrus sont entrés chez le brave homme. Ils l'ont éliminé, ainsi que sa femme, dans leur sommeil. On a dit que des petites bricoles avaient été volées. Des choses qu'un enfant aurait pu voler. On ne sait pas exactement. Les enfants de l'homme ont été confiés à de la famille et le gamin, l'orphelin, a replongé dans l'enfer. Alors que... il avait enfin une chance de s'en sortir. 2 coups de feu l'en ont définitivement privé. C'est une histoire connue. On a retrouvé le coupable? À votre avis? Ils n'ont peut-être pas cherché au bon endroit. Parfois, la réponse est juste sous vos yeux. Я думаю, мальчик. Убил их. Oui, je pense que le gamin les a tués. Je pense qu'il avait peur que ses parents adoptifs se réveillent un jour et s'aperçoivent qu'il n'en valait pas la peine. Comme les autres avant eux, il ne supportait pas l'idée que cet homme si brave, lui fasse ça un jour, qu'il puisse se débarrasser de lui. Comme d'un détritus ou d'une capsule de bouteille. Alors, il a préféré ne pas savoir. Qu'en pensez-vous, Nikolai? Vous croyez me connaître. Vous cherchez à atteindre la corde sensible, Monsieur McCall. C'est surprenant. Je n'ai pas été conçu avec ce programme. D'ailleurs, j'ignore ce que peut engendrer ce genre de sentiment à part de la faiblesse. Les hommes que j'ai tués, vos hommes, je leur ai laissé une chance. Ils ont pris leur décision. Je vous donne l'occasion de prendre la vôtre. Merci. Je vous en prie. Faites-moi savoir quand vous aurez décidé. Bien sûr. J'ai fait de vilaines choses dans ma vie, Nikolai. Des choses dont je ne suis pas fier. J'ai promis à une personne que j'aime énormément que je ne redeviendrai jamais cet homme-là. Mais pour vous, je vais faire une exception. Vous m'avez demandé ce que je vois quand je vous regarde.